La paix du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche 11 mai 2025. Je suis vraiment ravie de venir auprès de vous avec ce message aujourd'hui, afin que nous puissions, bien sûr, nous alimenter de la parole de Dieu, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole. Et nous savons que, il est vraiment important que nous soyons toujours alimentés par la parole de Dieu, parce que le pain, c'est pour la chair, mais la parole de Dieu, c'est pour notre âme. Toutefois, c'est lui qui a créé le pain, d'accord? Bien sûr, le pain pour ce corps, mais toutefois aussi, il a laissé la parole pour notre croissance spirituelle. Il est important que nous puissions comprendre le pourquoi nous sommes encore dans cette matrix, pourquoi nous sommes encore dans cette entre parenthèses, dans cette construction, dans ce monde qui est celui qui est dehors du jardin d'Éden. D'accord? On ne doit pas oublier qu'il y a un endroit qui est appelé le jardin d'Éden. Et nous sommes dehors, hors du jardin d'Éden. Il y a d'autres dimensions, il y a d'autres mondes, il y a d'autres galaxies qui étaient donc créées par Dieu. Vous pouvez lire le livre de Job où c'est bien écrit et c'est bien décrit. Mais par contre, nous sommes sous le règne, sous l'empire de la mort à cause de la désobéissance. Toutefois, l'Éternel nous a fait grâce, nous permettant de pouvoir donc nous préparer et afin, ou encore dans le but de pouvoir rentrer au jardin d'Éden. Il est très important. Une fois, c'est hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a posé cette question. Mais pourquoi est-ce que Dieu qui est tellement bon, Dieu qui est bon, pourquoi est-ce qu'il permet la mort des enfants? Il faudrait comprendre que la mort, c'est pas quelque chose de catastrophique. Catastrophique, c'est comment est-ce qu'on meurt? Qu'est-ce que nous avons fait avant de partir? Parce que toutefois, nous sommes des êtres éternels. Et surtout le livre de Colossiens, je vais lire ici, c'est Colossiens, hein, ok? Colossiens, pardon. Le livre de Colossiens, dans le chapitre 1, il nous est révélé quelque chose de très, très, très important parce que c'est par les Écritures qu'on peut mieux comprendre la volonté de Dieu. D'accord? Que nous dit les Saintes Écritures? Qu'est-ce que Paul, l'apôtre, a reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous a révélé? Il est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. À qui est-ce qu'il se dirige ici? Il dit, ô saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Il est très important de noter cet attribut. Dieu, notre Père. Dieu notre Père, d'accord? Littéralement. Pourquoi? On ne doit pas oublier l'origine de notre création. On ne doit pas oublier le fait que quand Dieu a créé les cieux et la terre et toutes les autres galaxies, il n'y a qu'une seule créature qui a été mentionnée, avoir reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Et littéralement, quand nous lisons donc la généalogie d'Adam, Adam est le seul être qui a été appelé fils de Dieu parce qu'il a reçu le souffle de vie qui vient de Dieu. Et quand nous nous basons dans les saintes écritures, dans le livre de Genèse, et quand nous lisons tout ce qui a été laissé comme trace par rapport à la création, on se rend compte que Dieu dit, et voilà, les êtres apparaissaient. Mais quand il s'agit de l'homme, là, Dieu souffle de son sein à lui, il souffle le souffle de vie. Donc, quelque chose qui sort de lui est introduit dans on va dire, une poupée masculine inerte et qui plus tard se tourne ou encore devient une âme vivante par la puissance qui est de l'être de Dieu, par ce souffle de vie qui a été inséré dans, dans dans la poupée d'argile ou du sol de la terre. D'accord? Donc, il dit de la part de Dieu notre Père. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons ce chapitre. Adam créé par Dieu, à l'image parfaite de Dieu, il est fils de Dieu. D'accord? Il est le roi
il est le roi du jardin d'Éden et il est aussi le prince. Il est aussi le prince, c'est son domaine. Si nous lisons très bien la Bible, quand Ève a mangé du fruit défendu, Ève ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'elle était nue. C'est après qu'Adam ait mangé que là vient donc la nudité. Ève se rend compte qu'elle est nue et là immédiatement toute la terre, entre parenthèses, ils se retrouvent dans un empire maudit. Ils se rendent compte qu'ils sont dans un autre endroit. Ils se rendent compte que même leur corps n'est plus le même. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Par la désobéissance de la loi, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Pour avoir désobéi automatiquement, alors il se tourne serviteur du royaume de la mort. Il se tourne esclave du royaume de la mort. Il se tourne fils du diable. Pourquoi? Le péché travaille en partenariat avec la mort. Ce qui peut donner comme conséquence la mort, c'est le péché. Et donc, le fait d'avoir désobéi, qui est donc la transgression de la loi, qui est dans le péché, automatiquement, ils font donc partie du domaine de l'empire de la mort. Ils font partie maintenant de l'empire du domaine de Satan. Et nous savons très bien que dans le livre de Genèse, toutefois, Dieu étant le saint juge et le juste juge, il donne le jugement et Adam et Ève maintenant appartiennent à Satan. Toutefois, il fait la promesse à sa fille Ève que son descendant viendra pour le plan de la rédemption, pour écraser la tête du serpent et apporter le salut éternel. Mais tout cela, la Bible nous révèle que tout cela a été préparé bien avant la fondation du monde. Comment? Je vais continuer. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'accord, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Il ne cesse de prier pour nous. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour les saints. D'accord? Où je voulais en venir? Il est important que nous puissions avoir ici une lecture très, très, très approfondie et de cette révélation. Ici, je vais commencer. Au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Il est important, très important, que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'Éternel ne souhaite pas que ses enfants soient ignorants, il ne souhaite pas que nous soyons ignorants, il ne souhaite pas que nous soyons dans l'ignorance, mais toutefois nous appelle à connaître sa volonté en toute sagesse et aussi bien sûr à croître dans l'intelligence spirituelle pour marcher. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Nous sommes appelés à connaître la volonté parfaite afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérant et patient. D'accord? Pourquoi? Parce que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je reviendrai sur ce verset. Il est très important. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été expulsés dans le règne, dans le royaume de la puissance des ténèbres, d'où nous sommes nés. D'accord? C'est pour ça le monde dans lequel nous sommes, la matrice dans laquelle nous vivons, c'est la matrice qui est sous le domaine de l'empire des puissances des ténèbres. D'accord? C'est la puissance des ténèbres. Ne vous attendez pas à une justice ou encore à une justice qui vient du système de ce monde. Ça ne viendra jamais. D'accord? Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Il faut que ce monde soit détruit. Et c'est après quoi viendra le règne de justice. Jésus-Christ n'a pas encore pris le domaine dans cette dimension. Toutefois,
Il nous a accordé la grâce. Il a le pouvoir, bien sûr, mais c'est le temps qu'il donne afin que nous puissions nous réveiller, afin que nous puissions connaître la volonté parfaite et afin que nous puissions comprendre l'importance et la conséquence du péché et aussi, bien sûr, mieux nous préparer pour mieux servir dans le royaume à venir. Pourquoi? Parce que la mort est à peine une porte pour une autre dimension. La mort, c'est à peine un passage pour une autre dimension. Nous savons très bien que même en physique, la physique nous enseigne quoi? Que rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Rien ne se perd, tout se transforme. Et même la Bible l'explique. On ne peut pas croire que la mort, c'est tout. Non, rien ne se perd, tout se transforme. Et je reviens sur le verset qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je suis dans le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, on va avancer. Prêtez très bien attention, d'accord? Car en lui ont été créées toutes, toutes les choses qui sont dans les cieux, d'accord? Toutes les choses qui sont dans les cieux, toutes les galaxies que vous pouvez imaginer. Si on vous parle, on vous parle des êtres extraterrestres, quoi que ce soit, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. D'accord? Il y a des êtres, il y a des choses qui sont invisibles à l'œil nu de l'être humain, pécheur. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout a été créé par lui et pour lui. Et même l'enfer a été créé par lui et pour lui. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, mais comment ça? Nous allons lire le livre d'Apocalypse. D'accord? Lisons le livre d'Apocalypse, le chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Que dit la Bible à ce niveau? La Bible ici nous révèle, il dit, je vais commencer par le verset 17. Ça, c'est Jean, d'accord? Jean qui a reçu la révélation et Jésus lui dit, écris ce que tu vois et ce qui bientôt viendra. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans d'autres versions, c'est écrit, je tiens la clé de l'enfer et aussi, bien sûr, en d'autres mots, du Hadès. D'accord? Dans le grec, on sait que dans la théologie grecque et dans la culture de l'ancienne, euh, euh, si je ne me trompe pas, c'est appelé Hadès. En d'autres mots aussi, l'enfer, dans d'autres versions. Donc, c'est Jésus-Christ qui a les clés de l'enfer. En réalité, le livre de Colossiens nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Je reviens. D'accord? Permettez-moi de partager ce chapitre. Colossiens chapitre 1, je vais commencer par le verset 4, 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, même les esprits. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Bien sûr, ça fait du sens. Même dans une maison, je prends dans notre domaine, dans ce monde fini, dans notre société finie dans laquelle nous sommes, même la maison la plus luxueuse, même la maison la plus belle, la plus grande, a dans sa cuisine ou quelque part ce qu'on appelle une poubelle.
D'accord? Pour mettre de l'ordre dans la maison, il y a ce qu'on appelle une poubelle. Et dans la poubelle se met les ordures. D'où viennent les ordures? Les ordures viennent de ce qui n'est pas nécessaire, de ce qui n'est pas utilisable. Et après que ce soit passé dans la poubelle, les personnes qui sont responsables pour le nettoyage, ceux qui sont responsables pour maintenir l'hygiène, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent cette poubelle et ils vont jeter les ordures où? On sait bien sûr que ça va être jeté dans le feu pour être brûlé. Et aussi, c'est pareil, même dans notre société, d'accord? Pour qu'une société puisse bien fonctionner, nous avons ce qu'on appelle des officiers, nous avons des tribunaux, nous avons de la police et nous avons aussi, bien sûr, la prison. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne se comporte pas bien en société, alors il va en prison. Il y a la loi qui est établie pour maintenir un certain équilibre, pour maintenir aussi de l'ordre. Pareil dans l'univers, dans toute la création. Raison pour laquelle, bien sûr, il y a l'enfer. Et il y a l'enfer. L'Éternel a aussi créé le séjour des morts. Et même dans le séjour des morts, c'est divisé en deux parce que qui a donné la propre parabole de l'homme riche et de Lazare, c'est le propre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa justice, il n'est pas juste que ceux qui ont fait du bien soient dans le même endroit que ceux qui ont fait du mal. Ceux qui ont fait du mal et qui ne travaillent pas en partenariat avec le bon fonctionnement de l'univers, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font selon la loi? Selon la loi, ils demeurent dans le péché, alors la conséquence du péché, c'est la mort. Ils seront donc dans le séjour des morts. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici devant nous une certaine réalité. Tout a été créé par Dieu et pour Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dans notre dernière étude, nous avons vu que le corps humain fonctionne et s'il y a un être étranger ou encore un parasite ou un virus qui vient et qui ne permet pas ou ne fait pas partie du bon fonctionnement du système de l'organisme, tout ce qui constitue le système immunitaire va se mettre en place pour expulser cet organisme, ce parasite ou ce virus. Donc, nous avons aussi vu que la personne du Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il a commencé à dénoncer le péché, a commencé à faire tout ce qui est juste, qui est contre la matrice de la mort. Tout s'est mis en place pour l'expulser. Pourquoi? Parce que le règne de la mort n'est pas compatible avec la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour montrer le chemin, la voie à suivre pour être expulsé du domaine de la mort. Alléluia. Nous allons continuer dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 13. Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 13. Que dit ce verset? Il est écrit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, même sous la terre, je souligne bien, on dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre où nous sommes, sous la terre. Il y a des créatures sous la terre. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. La Bible nous dit déjà qu'il y a des créatures sous la terre et qui ont été créées par Dieu. Parce que toute chose et tout être a été créé par Dieu. Que ce soit extraterrestre, que ce soit intraterrestre, tout a été créé par Dieu. En outre, on dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. OK? Tout être, que ce soit dans les eaux, sur la terre, dans le ciel ou dans les galaxies, tous donnent gloire au Seigneur Jésus-Christ, à l'agneau de Dieu. À l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Jean 1, le verset 3. Jean 1, il est très important d'entendre pourquoi l'adoration se doit seulement à Dieu
et pourquoi ceux qui savent qu'ils sont des humains doivent faire très attention. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre. Jean, le chapitre 1, le verset 3. Il est écrit, toutes choses, toutes, toutes, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord? Tout a été créé par Dieu. Tout, tout. Il est très important que nous puissions comprendre cela. Isaïe, si on va dans le livre aussi, dans le livre d'Isaïe, on va lire, c'est très important de comprendre le domaine. Isaïe, le chapitre 44. C'est dans l'Ancien Testament, d'accord? Isaïe, c'est Isaïe. Où est-ce que tu es? Voilà, c'est là. Isaïe, voilà, c'est Isaïe, pardon. Isaïe, le chapitre 44. Je vais séparer. Isaïe, chapitre 44, le verset 6. Que nous dit Isaïe, chapitre 44, le verset 6? Il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. OK? Les autres sont des créatures. Que ce soit tous les êtres qui se trouvent sous la mer, sous la terre, sur la terre, hors de la terre, tous sont des créatures. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et attention, quand un fils d'Adam va adorer un être créé ou soit une créature qui est dans la mer ou sous la terre ou sur la terre, elle est en train de se rendre comment? Inférieure et se soumettre à cette créature. Pourtant, elle, ou encore, et pourtant cette personne est un fils de Dieu. Ces entités, je vais les Colossiens, allons les Colossiens, je ne sais pas si vous êtes en train de m'accompagner. Colossiens, Colossiens, chapitre 1. Lisons très bien. Que nous dit le livre de Colossiens, chapitre 1? À partir du verset 15, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, Christ, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Dans la version en langue portugaise, j'aime encore bien parce qu'il dit potestade. Ça veut dire toute entité spirituelle. Que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans la lumière, tout a été créé par Dieu pour un autre. Et le Seigneur, il se pose la question, mais est-ce que l'homme qu'il a créé, les fils d'Adam qui sont sur cette terre, ces fils de la rébellion, qui ont été expulsés, qui se sont vendus au diable, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont? Ces entités sont des créatures et eux-mêmes, ils adorent Dieu. Et la loi a été établie. Et quand ces créatures se présentent devant Dieu pour demander ce qui leur revient de droit, Dieu, le Saint juste, doit leur donner ce qui leur revient de droit. Raison pour laquelle, quand quelqu'un va vendre son âme, cette personne est allée volontairement vendre son âme et devient esclave de cette entité pour des biens éphémères.
Mais quelqu'un peut se poser la question à savoir, mais pourquoi, si nous sommes les fils de Dieu, pourquoi est-ce que je souffre? Il faut comprendre que ce domaine dans lequel nous sommes, c'est le domaine de la mort. Quelque chose s'est passé. Ce monde n'est pas celui des fils d'Adam. Cette matrice, c'est pas la matrice des fils d'Adam. Le prince de ce monde, c'est Satan. Le prince de ce monde, ce sont les serpents. Beaucoup parlent des reptiliens, ça c'est leur monde, c'est leur règne. Et les hommes sont leurs esclaves. Comment ça? Il est très important de comprendre que Dieu a créé toutes choses. Adam s'est vendu. Il était donc donné à celui à qui il a choisi obéir. Mais c'est vrai qu'il était y a eu usurpation de trône. Mais selon la loi, il a désobéi. Il a choisi désobéir. Et la désobéissance lui a coûté sa vie et lui a coûté son royaume. Il a tout perdu et l'empire, l'ange de la mort, l'entité de la mort s'est emparé de tout son empire, de toute sa possession. Et voilà que la malédiction, le pouvoir de la mort se trouve sur Adam, sur son épouse et sur toute sa descendance. Esclave à la mort, esclave au péché. Pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, selon la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Pour que la matrice de la mort puisse fonctionner, il faut qu'il y ait du péché. Donc, il faut des agents qui vont travailler dans la dimension dans laquelle nous sommes pour alimenter le système avec le péché, afin que le péché soit consommé par les fils d'Adam, afin que ceux-ci puissent mourir et rester éternellement dans le séjour de mort. Mais le Seigneur Christ, Jésus-Christ, il est venu, il a vaincu la mort. D'accord? Et comme il a vaincu la mort, et pour être saint et ne pas avoir péché, l'ange de la mort a touché à sa vie et s'est tourné donc, est devenu coupable parce que la mort ne peut pas toucher un innocent. Et la mort ayant touché un innocent, il doit donc indemniser la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui lui demande donc aussi tout ce qu'il appartient. Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, que nous dit le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, verset 18, Jésus dit, j'ai maintenant quoi? La clé de l'enfer, la clé du séjour des morts. Il a la clé. Il a la clé de ce domaine. Et toutefois, maintenant, il entre dans ce domaine. Et dans ce domaine, c'est un marché d'esclaves où ses fils se trouvent. Et il lui dit, mes fils, mon fils, ma fille, voilà, la rançon a été payée. Le sang a été versé. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. Mais j'ai payé avec mon sang. Est-ce que tu ne veux pas partir d'ici? Parce que ce règne n'est pas le mien. La mort, c'est à peine une porte pour une autre dimension. Et toutefois, tout ce que nous faisons ici, nous allons récolter. Alléluia. Continuons. Donc, voici cette réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est triste que des personnes, je vais lire ici le livre de Somme. Somme, pourquoi est-ce qu'il est important? Le Seigneur ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Somme 82. Le livre de Somme 82.
Il est écrit dans le livre de Psaume 82, le verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Une assemblée, une congrégation, une assemblée. Il juge au milieu des dieux. D'accord? Il juge au milieu des dieux. Dieu, avec grand D, se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu Esprit se tient dans l'assemblée de Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il juge au milieu des dieux. Ça, c'est une vision de David. Il a vu le futur. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu de ses enfants, de ses fils, de ses filles, qu'il appelle des dieux. Mais qui sont ces dieux? C'est pour ça qu'il est important que nous puissions comprendre notre origine. Si vous savez que vous êtes humain, parce que dans ce monde, tous ne le sont pas. Il est important que vous sachiez qui vous êtes. Parce que le Père, il aimerait que nous nous réveillions et que nous ne soyons pas ignorants de ces choses. Il juge au milieu des dieux. Le verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Pourquoi? Parce que on se laisse mentir par ce mensonge qui a été présenté par le diable. Cette vie éphémère de la naissance à 80 ans, 90 ans, nous sommes des êtres éternels. Éternels. C'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ dit, ne craignez pas celui qui peut détruire la chair, mais craignez celui qui a le pouvoir de détruire la chair et l'âme. Même en physique, on nous enseigne que rien ne se perd, tout se transforme. La mort, c'est à peine la sortie de ce corps, mais pour une autre dimension. Et dans cette dimension-là, chacun reçoit ce qu'il a planté. Comment ça? Revenons ici, il dit, verset 6. Qui sont des dieux? Qui sont ces dieux? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. N'oubliez pas que Adam fut appelé fils de Dieu. Lisez la généalogie d'Adam, la généalogie du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Et ça se termine avec Adam, fils de Dieu. Les fils de Dieu ont été emprisonnés à cause de la désobéissance. Emprisonnés dans cette chair, dans ce corps qui est limité. Un corps de prison, qui est aussi un corps susceptible à la mort et qui s'alimente du péché. Et qui aujourd'hui est notre ennemi. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. C'est très important que nous le sachions. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est la parole de Dieu. Jean 10, le livre de Jean. Jean chapitre 10, le verset 35. Jean chapitre 10, le verset 35. Que dit le verset 35 dans le livre de Jean chapitre 10? Il est écrit, si, il dit ici, parce que même Jésus, quand il s'est déclaré fils de Dieu, les pharisiens et les pharisiens, les Juifs lui répondirent, ce n'est point une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Je vais lire ici, dans le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu.
Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus disait, je suis le Fils de Dieu. Et parce qu'il connaissait ce qu'il est, sa personne. Et Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, n'est-il pas écrit dans la Bible, j'ai dit, vous êtes des dieux. Mais est-ce que ce n'est pas écrit dans le livre de Psaume? Est-ce que Dieu ne dit pas aux hommes, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et il continue, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est-à-dire Dieu, qui sont ces dieux? Bien sûr, avec petit d, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. La parole de Dieu a été adressée à qui? À ses brebis, à ses enfants, à ceux qui reconnaissent la voix de leur Père. Les fils de Dieu qui sont emprisonnés à qui? À cause de la désobéissance de leurs parents et de leur propre désobéissance aussi. Si elle a appelé, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, si l'écriture ne ment pas, si l'écriture, l'évangile est éternel, comment est-ce que vous pouvez dire qu'il blasphème? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la loi qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est un mensonge si je dis que la Bible nous appelle des dieux avec petit d? Si c'est écrit dans la Bible, ceux à qui l'évangile a été adressé, afin que nous puissions nous réveiller. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a créés dans un but. Quel but? Nous allons lire le livre Éphésiens, pardon. Éphésiens, le chapitre 1. Que dit le livre d'Éphésiens, chapitre 1? Je vais commencer par le verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. D'accord? Il nous a créés pour un but, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu juge dans l'assemblée des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui les hommes préfèrent? Qu'est-ce que les fils d'Adam aujourd'hui préfèrent? On va lire Psaume 83, 82. Il est temps de se réveiller, de connaître sa nature, et qu'on ne doit pas craindre la mort. Ce royaume n'est pas le nôtre. Ce monde n'est pas le nôtre. Et c'est vraiment triste quand des personnes vont chercher des entités, des créatures que Dieu a créées pour un certain but, pour les adorer comme si c'était des dieux. Des gens qui vont vendre leur âme à des entités de la mer, à des entités de forêt. Faire un pacte avec le diable, vendre son âme. Pourquoi? Pour un bien éphémère. C'est vraiment triste. Et pourtant, l'âme est éternelle. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Les gens vendent leur âme pour passer leur éternité dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, et encore pire, parce que quand ils vendent leur âme pour l'entité du séjour des morts, ils se tournent esclaves du péché et ils doivent travailler jour et nuit pour alimenter ce système du péché. Vous ne comprenez pas la vie des artistes qui ont vendu leur âme et qui disent bien dans les réseaux sociaux qu'ils ont vendu leur âme au diable. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils alimentent? Qu'est-ce qu'ils offrent? Si ce n'est que le péché.
Ils sont esclaves. Et après quoi, c'est l'éternité ou en enfer. Parce que c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la poubelle de la galaxie, qui est l'enfer. Et qu'est-ce qu'on fait avec la poubelle quand elle est pleine? On met dans le feu. Ah, Somme 82. Somme 82. Ma batterie, avant qu'elle ne s'éteigne, je dois la brancher. Batterie, pas. Voilà. Somme 82. Que dit le verset 6? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Et David se prie, dit, oh Dieu, lève-toi, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Les fils du Très-Haut meurent comme des hommes. Ils se vendent au diable pour des biens éphémères parce qu'on a mis devant eux du luxe, des Adidas, des Nike, des maisons de luxe. Quel luxe même? Je dis quel luxe même pourquoi? Parce que récemment, une personne très fameuse, très riche, est décédée et sa maison a été évaluée à des milliards. Et aujourd'hui, ses enfants mettent la maison à vente. Qui va acheter parce que la maison coûte cher? Et les propres riches ont déjà leur maison. Et les riches n'aiment pas acheter la maison des riches des autres pour orgueil. Et la maison, elle est là maintenant. Qu'est-ce que ça fait? La forêt en train de s'en emparer. La moisissure en train de prendre tout cela. Pourquoi? Pour rien. Et l'âme, elle est où aujourd'hui? Si elle a vendu son âme au diable, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? En enfer. En enfer. Et qui a prêché plus sur l'enfer, c'est le propre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il a les clés de l'enfer pour mettre en enfer ceux qui ont droit à l'enfer. Il faut comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui vendent leur âme au diable, c'est-à-dire, je m'offre comme ton esclave. Le diable, lui, il vit seulement de ça. Lui, c'est sa nature, il a été créé comme ça. Il s'alimente du péché. Donc, tu veux qu'il te contrate pour travailler dans son entreprise, alors tu dois faire tout ce qui va alimenter le séjour des morts. C'est-à-dire, tu es contracté pour alimenter ce public du péché. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est pas moi qui dis, c'est le propre Dieu qui dit. Et le Seigneur nous a appelés, il nous a créés pour un but. Dans le livre d'Éphèse, Éphésiens, pardon, c'est Éphésiens en français. Dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 1, verset 4 à 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Dieu nous a créés pour un but, c'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. C'est le seul but pour lequel il nous a créés, pour l'adorer, pour être ses fils, ses représentants, avoir le même caractère qu'il a, sa personnalité, tel père, tel fils, tel père, tel fils, de telle manière que quand on voit ses enfants, on dit oui, celui-ci, c'est son père là-bas, son père, c'est Dieu, son père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un jour qui arrive. Dieu nous donne ce temps, le temps de la grâce, mes bien-aimés.
Le Seigneur Jésus-Christ a versé le sang. D'accord? Les cieux ont été ouverts. Et dans le royaume de la mort, dans cette matrix, l'Esprit Saint, il a les clés. Il a pris les clés de l'enfer, la clé du séjour des morts. Il est monté au ciel. Il a ouvert cette porte. Il a envoyé l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est descendu dans cette dimension. Pourquoi? Pour que ces enfants se réveillent et se préparent. Pour rentrer où? Pour retourner au jardin d'Éden, où il est parti. Et il nous a dit maintes fois, ce monde n'est pas le nôtre. Vous allez entendre beaucoup vont sur les réseaux sociaux dire, ah, le royaume c'est l'Afrique. Ah non, c'est là-bas, c'est par-ci, par-là. Et c'est plus grand que ça. Ah, les Juifs, ce sont tel groupe. Ah, Israël, ce n'est pas Israël qui est au Moyen-Orient. Les cartes, vous connaissez tout, vous les connaissez, toutes ces théories de la conspiration. C'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, si vous croyez la Bible, vous ne pouvez pas la croire de manière partielle. La Bible dit, toute langue, tout peuple, toute tribu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. Parce que la mort, le phénomène de mort, ça ne prend pas une race spécifique. Ça ne prend pas seulement un peuple spécifique. Tous les peuples souffrent. Et tous les êtres qui se disent humains et qui savent qu'ils sont humains sont dans les mêmes problèmes, les mêmes conflits, esclaves. Que ce soit par l'orgueil, la jalousie, le conflit avec la chair, la soif de dominer, ça, ce sont les fléaux. C'est plus grand que ça. Si tu sais que tu es un humain, il faut que tu dépasses tous ces filets qui ont été positionnés par les entités du séjour des morts. Tribalisme, racisme, c'est plus grand que ça. Race supérieure, inférieure, ça c'est du mensonge. Tout sujet à la mort. Il faut dépasser cela. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Christ. Et tous ceux qui sont en lui vont écouter cette voix et vont comprendre. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, le royaume des cieux, c'est pas quelque chose de la chair et du sang. C'est plus que ça. Comment ça que c'est plus que ça? On va lire le livre de Daniel. Daniel, le livre de Daniel. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 12. J'ai ça qui m'empêche de monter. Je vais essayer de monter un tout petit peu. Si je prends ça, que je pose là. D'accord, là c'est bon. Daniel, le chapitre 12. Je mets là. Daniel, le chapitre 12. OK? Dans ma Bible, il est écrit dans ce chapitre les temps de la fin. On sait très bien que l'Éternel a déterminé le temps. Je disais tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ a reçu les clés de l'enfer. Satan lui a donné. Bien sûr, quand Dieu a tout créé, il lui a donné, toi, c'est ton domaine. Ça t'appartient. Le séjour des morts, c'est à toi. C'est toi qui vas contrôler la prison. C'est ton royaume. Il a créé pour ça. Adam et Ève ont péché. Ah, Père, Dieu le Père. Donne-moi ce qui m'appartient. Je sais que ce sont tes enfants, mais c'est la loi. Donne-les-moi. Adam et Ève m'appartiennent. Ils sont de mon royaume. Ils sont de mon camp. Le juge, le saint juge, ça te revient de toi, même si ce sont mes enfants.
Ils vont en prison. Et dans cette prison-là, ils ont eu les enfants. Et les enfants de leurs enfants se sont reproduits dans cette prison-là. Mais le père, dans le jardin d'Éden, il n'a pas oublié ses enfants. Alors il se fait chair, il vient dans la prison, et là, qu'est-ce qui se passe? Dans cette prison-là, il n'a pas point de péché et la mort l'a touché. Il a le droit d'aller dans n'importe quel domaine. Et il va dans le domaine pour rechercher pour le salut de ses fils. Il arrive dans ce domaine-là, la mort le touche et la mort pêche, a touché quelqu'un qui n'a pas péché. Et par conséquence, il doit indemniser cette personne. Et devant le tribunal, qu'est-ce qui se passe? La mort ne peut pas retenir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a point de péché. Si le salaire du péché, c'est la mort et qu'il n'a point de péché, alors Dieu doit le ressusciter. Dieu le ressuscite et Dieu l'a ressuscité. Et quand il l'a ressuscité, il avait le corps, comment? Blessé, les marques de clous, les chicots et toute l'humiliation. Et qu'est-ce qui se passe? Il doit recevoir une indemnisation. On doit le dédommager. D'accord? On doit le dédommager. Qui t'a fait cela? C'est le maître et sa maison. C'est le diable et sa maison. Satan est accusé. Oh, Satan. Oh, ange de la mort. Pourquoi vous avez touché Jésus-Christ? Il n'a point de péché. Il commence à gratter la tête. Jésus dit, dédommagement. Dédommagement. La loi, c'est la loi. De la même manière que tu m'as demandé Adam et Ève, maintenant je te demande tout ce qui t'appartient. Tu dois me dédommager. Alors, ta maison, passe les clés de la maison. Passe, passe, passe. Il donne les clés de la maison et tout ce qui lui appartient. Et c'est pour ça, toute autorité, toute entité se prosterne devant lui. Toute entité qui se trouve dans cette matrice se prosterne devant lui. Tout appartient à Christ. Les ténèbres comme la lumière, tout appartient. Mais l'adoration se doit aussi seulement à lui. Mais celui qui pêche se fait esclave de celui qui l'adore. Donc, si ceux qui choisissent adorer la reine de la mer, qui est appelée Mami Wata ou quoi là où ils mangeaient dans certains trucs, ils ont choisi adorer une personne qui a été créée pour le domaine de la mer. Par conséquent, eux-mêmes se seront plus tard. Qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Des poissons, des entités démoniaques. Ce sera tel mère, tel fils, telle fille. Ceux qui vont adorer les bois dans les forêts. Hmm? Attention à l'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ a dit l'adoration, c'est seulement à Dieu. Satan, tu veux que je t'adore? Mais je demandais, tu vas bien? Il est écrit, adore Dieu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Satan a voulu que Jésus l'adore. Pourquoi est-ce que Satan a voulu que Jésus l'adore? Il dit, je te donne tout mon royaume. Il dit à Jésus au désert, je te donne tout, regarde toutes les richesses. Ça, c'est mon domaine. Regarde toutes ces richesses. Regarde ce domaine, ces villes, ces structures, tout, 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 tout. Adore-moi, je te donne tout ça. Jésus-Christ le regarde. Je m'en fous. Je demandais, tu vas bien? Entre parenthèses. Il est écrit, l'adoration se doit seulement à Dieu. On adore à Dieu seulement. Et ceux qui adorent Satan, ça veut dire qu'ils se soumettent à la volonté de Satan. Et le Seigneur Jésus-Christ, avec les fils de Dieu, du Dieu créateur. Et comment est-ce qu'il va adorer une créature? Et il se plaint, il dit à ses enfants dans le livre de Somme 82, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, et pourtant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi est-ce que vous allez adorer et vendre votre âme au diable et aux entités que lui-même il a créées pour un certain but? Et pourtant vous êtes supérieurs à eux. À cause du péché,
Nous sommes ici seulement pour un petit temps, le temps que nos frères et sœurs aussi puissent se réveiller. N'arrivent même pas, certains n'arrivent pas à supporter une petite pression de la société pour des biens éphémères et vendre leur âme pour l'éternité. Il y a le jugement qui arrive. Le Seigneur a déterminé les temps. Il a ouvert la porte des cieux. Il a envoyé l'Esprit Saint. Il a commencé, l'ère chrétienne a commencé, la grâce a commencé. Le temps que ses enfants se réveillent. Et il dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Quand ceux qui meurent dans le Seigneur meurent, ils sont dans le sein d'Adam, dans le sein d'Abraham. Leur âme est conservée. C'est un peu comme dans un frigo. Dans une maison, il y a la poubelle, comme aussi il y a un frigo. Les âmes qui sont des ordures, ils sont dans la poubelle. Ils sont en enfer. Ça, c'est la poubelle. C'est même pas encore le grand final, parce qu'il y a ce qu'on appelle les temps de feu, où tout ce qui est dans l'enfer et le propre enfer sera jeté. Les temps de feu, c'est encore un autre endroit. Et les hommes qui sont bien, ceux qui sont morts dans le Seigneur, sont conservés où? Ils sont conservés où on a ce qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est un peu comme dans un frigo. On conserve pour un bon usage. Daniel chapitre 12, le verset 3. Non, je vais commencer par le verset 1. Il dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Comme je disais tout à l'heure, même en physique, on dit rien ne se perd, tout se transforme. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. La résurrection arrivera. Le jour de la résurrection, c'est un jour déterminé. Le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint. Et la parole, l'évangile a été adressé aux fils de Dieu. La Bible les appelle des dieux, ceux à qui la parole a été annoncée. Ceux à qui la parole a été annoncée, la Bible les appelle des dieux, dont la parole a été annoncée. Et le Seigneur dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le Seigneur envoie ses prophètes en disant, va et dis-leur que le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour de l'enlèvement de l'Église, ils auront un corps glorieux comme le mien, comme celui du Seigneur. Le corps parfait, le corps de vie, un corps qui n'est pas limité au temps et à l'espace, un corps comme celui des anges, qui sort d'une dimension et vient dans une autre dimension, comme celui de l'ange Gabriel, qui est sorti de la dimension céleste et est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie. L'ange Gabriel qui est envoyé à Daniel. Ne savez-vous pas que au royaume des cieux, il n'y a point de femme, il n'y a point de mari, dit le Seigneur Jésus-Christ, mais vous serez comme des anges. Un corps un corps de vie. Ce corps, c'est un corps de mort. Peu importe la quantité de remèdes, peu importe le type de régime alimentaire sain que quelqu'un peut suivre, la fin de ce corps, c'est la mort. C'est pour ça que je dis c'est plus grand que ces mensonges qui nous sont distribués parfois dans les réseaux sociaux et même à la télévision. Si on ne lit pas les Écritures de manière très approfondie, il faut sortir de ces filets. Il faut sortir de ces filets. C'est plus grand que ça.
La guerre, c'est par rapport à l'âme. Le séjour des morts ici, il veut continuer à fonctionner. Mais toi, tu dois t'efforcer. Moi, je dois m'efforcer. Comment ça? Nous allons lire le livre de Genèse, le chapitre 4. Livre de Genèse, Genèse chapitre 4, le verset 7. Écoutez ce que l'Éternel dit à Caïn. Genèse, le chapitre 4, je vais commencer par le verset 6. Il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Ok? Est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, oh, permettez-moi de... Mais toi, domine sur lui. Nous avons la responsabilité de dominer sur le péché. Le Seigneur Jésus-Christ ne va le faire, ne va pas le faire. Non, 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 non. Il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Personne ne t'a condamné. Non, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Soit où nous allons passer l'éternité, ça va dépendre du choix que nous faisons ici. C'est pour cela que vous êtes des dieux. Soit nous avons la responsabilité de créer notre corps futur. La création de notre corps futur dépend de nous. Jésus-Christ, il nous a déjà donné son sang. Le Père est déjà venu. Il a payé la rançon. Il a il a versé son sang. Et son sang, par son sang, quand le diable nous accuse, il dit, il m'appartient, j'ai déjà versé le sang. La mort n'a pas de pouvoir. Mais maintenant, quand on choisit de naître de nouveau, il y a une condition. OK? Il y a une condition. C'est quoi cette condition? On va lire Jean, c'est dans le livre de Romains. C'est dans le livre de Romains. Lisons très bien le livre de Romains. Romains, le chapitre 11, le verset 22. Que dit le livre de Romains, chapitre 11? Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. OK. Je suis, ça, c'est le verset 11, 22, pardon. Voilà, il dit, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, oui, mais il est aussi sévère. Pourquoi? Parce que c'est un juste juge. Il est un juste juge. Considère donc la bonté et la bonté et la sévérité de Dieu. Et la sévérité de Dieu. D'accord? Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si, il y a une condition, si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. D'accord? C'est une condition. Pour que nous puissions toujours bénéficier de la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demeurer dans sa volonté. Et comment demeurer dans sa volonté? Jean, allons lire le livre de Jean, le chapitre 15. Jean, le chapitre 15, le verset 4. Le Seigneur est venu nous montrer la volonté du Père. Il dit, demeurez en moi, demeurez en Christ, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, je reprends la lecture. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Écoutez, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est conditionner la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est conditionnée en Christ et Christ nous invite à être en lui, à demeurer en lui, à garder ses commandements. Et nous savons très bien l'évangile que le Seigneur Christ a prêché. L'évangile qu'il a annoncé, ce n'était pas différent de celui que les prophètes ont annoncé depuis le temps ancien d'Israël. Quand nous lisons le message qui a toujours été apporté à Israël, c'est un message d'appel à la repentance. Détournez-vous de vos péchés, adorez à Dieu, sortez de l'idolâtrie, retournez à Dieu, adorez-le, soyez saints, arrêtez la méchanceté, convertissez vos cœurs. Depuis les prophètes des temps anciens jusqu'à Jean-Baptiste, que prêchait Jean-Baptiste? Répentez-vous. C'était le message de la repentance. Il invitait toutes les populations à marcher dans la sainteté, à se détourner du mal. Et il dénonçait le péché. Et c'est à cause de son évangile de justice qu'il a eu sa tête coupée. Et le Seigneur Jésus-Christ, pareil. Il est venu, il n'a pas changé le message, il n'a pas changé l'évangile, parce que l'évangile est éternel. Dieu est saint et il invite ses enfants à être saints. C'est l'évangile éternel, ça ne changera jamais. La sainteté de Dieu, elle est éternelle. Par amour, le monde a été créé et par amour, il a de subsister. Par amour, il demeurera. Par amour. C'est la raison pour laquelle tout ce qui n'est pas compatible à la perfection, à la sainteté, à l'ordre de justice doit être mis à la poubelle. Il doit être brûlé pour que le monde puisse continuer à avoir son parfum agréable. Il faut nettoyer. Et tous ceux qui pratiquent le scandale doivent être mis dehors. Le Seigneur dit à ses enfants, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il est venu dans cette dimension pour nous montrer le chemin. Et depuis les temps anciens, il a envoyé les prophètes. Et est arrivé Jean-Baptiste, et après Jean-Baptiste lui-même. Et le message n'a pas changé. La repentance. Ma fille, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, où on va passer l'éternité dépend de nos choix ici. Le Seigneur Jésus-Christ a versé le sang. Allons lire le livre d'Apocalypse. Et il y a un jour qui s'approche, qui est le jour de la résurrection, que nous avons lu dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, et que le propre Seigneur Jésus-Christ a déjà annoncé aussi à Jean, et ceci dans le Nouveau Testament, et même dans les évangiles. La résurrection parfaite. Et lui, il est le premier pour nous montrer que, voyez, regardez, en moi, vous allez avoir la vie éternelle. Et un jour qui a été établi pour la résurrection. Tous ceux qui meurent, meurent dans le Seigneur et leur âme est conservée dans le sein d'Abraham. C'est conservé dans le frigo de Dieu. Et quand viendra le jour de la résurrection,
ils recevront des vases meilleurs, un corps glorieux, semblable à celui du Christ. Un corps comme celui des anges qui ne connaît pas les maladies et qui n'est pas limité au temps et à l'espace. Un corps qui passe par les murs, qui s'adapte à la matière. Un corps puissant. Alléluia. Un corps de Dieu. Un corps dont les ténèbres ont peur. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu connaît ce qui se passe dans les ténèbres, mais les ténèbres ne savent pas ce qui se passe dans la lumière. Mais comment ça? Souvenez-vous que des ténèbres, la Bible dit dans le livre de Genèse, il y avait l'eau et l'obscurité. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu a séparé. Dieu connaît ce qui se passe dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne savent pas ce qui se passe dans la lumière. Et ils craignent parce qu'ils sont ignorants de ce qui se passe dans la lumière. Ils ont été créés pour les ténèbres. Et ils ont peur de la lumière parce que c'est l'autorité. Et ils sont vaincus toujours par la lumière. Alléluia. Le Seigneur nous invite à demeurer en lui. Le livre d'Apocalypse 18. Allons lire le livre d'Apocalypse 18. Quand je dis que c'est notre responsabilité de créer notre corps futur, personne ne se pose, mais comment ça créer notre corps futur? Comment ça créer notre corps futur? Le Seigneur est venu nous montrer le chemin. Je vais essayer d'extrapoler d'une manière très simple, d'une manière finie. Je vais essayer de prendre notre société. Dans cette société dans laquelle nous vivons, d'accord, où l'Éternel a établi sa grâce, le temps qui a été établi par Dieu afin que les enfants, ces enfants qui sont encore endormis dans ce monde se réveillent. Les fils de Dieu éparpillés dans ce monde, dans tous les peuples, toutes tribus, toutes races, se réveillent. Je vais essayer de donner un exemple. D'accord? Nous sommes dans cette société. Il y a quelqu'un en prison. Quelqu'un vient et paye ta rançon. Tu sors de la prison. Quand tu sors de la prison, tu dois commencer à travailler. Tu dois commencer à travailler pour gagner ton pain. Tu dois commencer à travailler pour t'acheter ta maison. Tu dois commencer à travailler pour t'acquérir certains biens qui te sont utiles et nécessaires pour que tu puisses circuler dans la dimension et vivre dans la dimension dans laquelle tu es. C'est la même chose. J'ai essayé de prendre dans une dimension micro, maintenant on va dans le macro. Il y a une dimension future qui s'approche là. La dimension, ce monde va tomber. Ce monde va tomber. Il y a une dimension qui s'approche. Je ne veux pas m'attarder sur la question de l'antéchrist. Je vous ai déjà dit que l'antéchrist, tous ces gens-là, les 4 chevaux de l'Apocalypse et ces chevaliers, toutes ces plaies, tout l'Apocalypse, ce sont les jugements de Dieu. On doit se préparer. Nous, notre devoir, c'est nous préparer pour le règne futur. Est-ce que tu as déjà préparé ta maison pour le règne futur? C'est investir pour le règne futur. L'antéchrist, tout ça, ça ne doit pas être ton problème ni ta préoccupation. Ce sont les instruments de justice de Dieu pour juger ceux qui ont refusé l'évangile et qui ont pris plaisir à l'iniquité. Mais toi, maintenant qui es né de nouveau, tu dois commencer à préparer ta maison. Le Seigneur Jésus-Christ a payé, oui, il est venu dans la maison, il a pris la clé, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a pris la clé du séjour des morts, il ouvre la porte, il envoie l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint se trouve maintenant dans le royaume de la mort. Il y a un conflit dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a un grand conflit entre le bien et le mal. Et pendant ce conflit, c'est le temps qui est donné au Fils de Dieu de se réveiller, de se préparer pour sortir. Parce que ce monde n'est pas le leur. Ça, c'est le monde des ténèbres.
C'est le monde des reptiliens, de ceux qui travaillent pour le péché. C'est pour cela qu'il dit, n'aimez pas ce monde et ce qui se trouve dans ce monde. N'aimez pas cette dimension. Ne vous établissez pas dans cette dimension. Aspirez à votre maison éternelle, votre foyer éternel. Aspirez, soit retournez au jardin d'Éden. Comment est-ce qu'on va construire? Comment est-ce qu'on va construire notre corps, notre future maison? Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 18, que dit les Saintes Écritures? Apocalypse. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Apocalypse. C'est 19. C'est 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. OK? Apocalypse, pardon, c'est 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, dans le monde chrétien, on sait très bien que les noces de l'agneau, ça a à voir avec l'Église à la rencontre de Christ. Nous sommes d'accord. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les enfants de Dieu se sont préparés. L'épouse, l'Église, l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu s'est préparée. Dieu juge au milieu de son assemblée. Et la Bible dit, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang et il a donné l'évangile pour qu'elle puisse se revêtir d'un fin lin, ok? De se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres, les actions. Le Seigneur Jésus-Christ a versé le sang. Tu as reçu le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Mais maintenant, il faut travailler. Mais comment travailler? Il faut travailler pour te revêtir du fin lin. Il faut travailler pour obtenir ce corps glorieux, ce corps d'ange, ce corps qui brille comme les étoiles, comme a été décrit dans le livre de Daniel. Comment? Par la pratique des œuvres de justice, par la pratique des œuvres de sainteté, en cultivant le caractère de Jésus-Christ en toi, en cultivant le caractère de Dieu le Père en toi. C'est la raison pour laquelle nous portons l'attribut de chrétien. Si on s'attribue ce titre de chrétien, c'est pour vivre con Christ. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes font honte au Seigneur Jésus-Christ ou encore ont honte du Seigneur Jésus-Christ. C'est lamentable et c'est triste. Au Portugal, cette année, par exemple, au mois de juin, c'est grave. Les homosexuels vont dire à la nature, vont dire à Dieu, vont dire à tout ce qui existe qu'ils sont orgueilleux d'être gays. Mais c'est vraiment triste qu'aujourd'hui, les chrétiens se cachent dans la moire, se cachent et ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Et ce sont les mêmes encore qui se moquent du nom de leur Seigneur. Je n'ai jamais vu, s'il vous plaît, soyons honnêtes, je n'ai jamais entendu un musulman se moquer du nom de Jésus. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'une autre religion se moquer du nom de Jésus. Les personnes qui se moquent du nom de Jésus, ce sont les propres chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Et ils se disent chrétiens, mais ils ne veulent pas obéir
à l'appel que le Seigneur Jésus-Christ a effectué, c'est-à-dire se repentir des péchés et vivre dans la sainteté. Les chrétiens sont les plus rebelles, mais gloire à Dieu qui est juste. Pourquoi? Parce que chacun cueillera ce qu'il a planté. La Bible nous dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Chacun cueillera ce qu'il a planté. Dans le livre de Daniel, je reviens dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 13, 12, il est écrit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. La question est la suivante. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit que le jour de la résurrection, on recevra un corps glorieux comme celui qu'il détient, comme celui des anges, et qu'il les appelle ses enfants, ceux à qui a annoncé la parole, ceux à qui la parole a été annoncée, les appelle des dieux, et que plus tard ils demeurent dans cette parole avec patience, en supportant la souffrance, en supportant la réjection, et dans la patience, et ils meurent même dans cette espérance. Le jour de la résurrection, il dit, ils recevront un corps glorieux, parce qu'ils se reposent de leurs œuvres. Il est écrit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres, à leur moment venu, pour l'opprobre et pour la honte éternelle. C'est-à-dire, ceux qui meurent en Christ recevront quoi? Recevront le corps glorieux. Quelqu'un peut se poser la question à savoir, et ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, il faut comprendre que ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, ils ont pratiqué des œuvres de justice. Et la pratique des œuvres de justice, c'est ça qui a permis qu'ils ont, c'est ça, c'est leur investissement. Ils ont investi, ils ont déjà amassé le lin, le fin lin. Ils ont déjà construit leur maison. Ils ont déjà préparé leur maison pour la dimension à venir. D'accord? Par leur action, par leurs œuvres. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, avec son sang a été versé pour ceux du passé, pour ceux du présent et pour ceux du futur. Parce que même ceux du passé, ils avaient l'espérance en sa venue. Ils avaient l'annonce, ils avaient la prophétie depuis Ève et par les prophètes. Ils sont morts dans l'espérance en Jésus. C'est pour ça qu'ils pratiquaient les œuvres de justice. On a le cas de Joseph, Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui sont morts dans le Seigneur à l'époque des prophètes. Et aussi ceux qui sont morts à l'époque du Christ et ceux qui sont morts après Christ. Et le jour de la résurrection, tous ressuscitent en Jésus et chacun recevra selon ses œuvres, en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans cette dimension. C'est pour ça le Seigneur a dit à Caïn, et il nous dit aussi, le péché se couche à ta porte, mais c'est notre responsabilité de dominer sur le péché. C'est notre responsabilité de nous vêtir. C'est de notre responsabilité de pratiquer les œuvres de justice et de sainteté. Et en pratiquant ces œuvres de justice et de sainteté, nous sommes comme ça en train de nous préparer ou de préparer déjà notre maison future, notre corps futur. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était dans cette dimension, par son style de vie, il nous a montré le chemin par lequel on pourra être expulsé du séjour des morts et recevoir le corps glorieux par la résurrection.
et pouvoir retourner dans le jardin d'Éden et voir le Père face à face finalement. Alléluia. Romains chapitre 8. Le livre de Romains chapitre 8, le verset 19. Il est écrit: Romains chapitre 8. Je vais commencer par le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Supporter les souffrances présentes, ce n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée pour nous. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa justice, a dit, nous ne manquerons de rien. Il nous donnera ce qui est nécessaire si nous demeurons en lui. Alléluia. Il nous donnera le pain de chaque jour si nous demeurons en lui. Et il nous appelle à être des défenseurs de la justice et à pratiquer des œuvres justes, tendre la main, défendre le droit de l'orphelin et de la veuve qui n'est pas emparé, et à dénoncer le péché et à rendre justice, à défendre la juste cause. Alléluia. Verset 19. Il dit, je vais commencer par le 18 à nouveau. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est dans le livre de Romains. Après que le Fils de Dieu soit monté, la révélation attend la création entière. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Et qui sont ces fils de Dieu? Ce sont ceux à qui l'évangile a été annoncé. Ils ont reçu l'évangile et maintenant ils doivent cultiver le caractère de leur Père. La création observe. Et ce jour-là, quand les fils de Dieu seront révélés, qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse, chapitre 5, verset 18. Que dit les Saintes Écritures? Lisons ensemble. Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, le verset 13. Il est écrit: Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même les entités, même les entités, et toutes les créatures, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Si tu sais que tu es homme, parce que les autres entités, eux, ils savent ce qu'ils sont. Les autres êtres, ils savent ce qu'ils sont. Si tu sais que tu es un être humain, que tu es fils d'Adam, tu n'as pas une autre nature, tu dois adorer Dieu. Parce que les autres entités, eux, ils ont été créés pour un but. Ils sont dans leur domaine. Eux, ils respectent leur loi. La loi qui est établie pour eux. Eux-mêmes, ils ont un Dieu qu'ils adorent, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Dieu dit à ses enfants, c'est seulement moi que vous devez adorer. Nous sommes supérieurs à ces entités. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici.
Comment est-ce que des fils de Dieu vont se vendre à des créatures que Dieu lui-même, le Père, a créées? C'est un peu comme un père qui a sa maison et son enfant va se vendre au serviteur de son père. Ça ne fait pas de sens. Son enfant va être esclave dans la maison du serviteur de son père. Et pourtant, son père est le roi. Le Seigneur désire que nous nous réveillons. Et le jour de la révélation des fils de Dieu, toute la création va chanter. Toute la création, tous les domaines. C'est ce que dit la Bible. Ça ne vient pas de ma bouche. Je vais lire à nouveau. La Bible dit ici, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, à l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, soit les entités même dans la mer, je les, en- je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Et le Seigneur veut que ses enfants l'adorent. Le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons ignorants de ces choses. L'apôtre Paul dit, supporter avec patience. Ça, c'est la conséquence de nos actes. On doit supporter. Mais c'est que pour un temps éphémère. Le temps que nous avons, si c'est 15 ans, si c'est 20 ans qui nous reste de vie, si c'est 2 ans, 3 ans, ou 5 ans, ou quelques mois, ou quelques jours, c'est le temps qui nous est accordé pour que nous puissions préparer notre corps futur. Comment ça? Par la pratique des œuvres de justice. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré cela par quoi? Par le baptême. Quand on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint et alors on commence à prendre un nouveau chemin dans le désert. D'accord? Les difficultés, parce que tu t'opposes à ce que le monde t'offre. Toutefois, le Seigneur dit, tu n'es pas seul. Je n'ai pas seul. Il a vaincu. Et ces difficultés, ces persécutions, c'est pour construire le caractère de Dieu en nous. Le pardon, la grâce et aussi, bien sûr, défendre la justice et pratiquer la sainteté. Et la sainteté, elle est interne comme aussi extérieure. Elle est intérieure et extérieure. Parce que quand une femme expose son corps, qu'est-ce qui se passe? Elle contribue à l'évolution du péché. Quand une femme expose l'anatomie de son corps, elle contribue à l'exposition et à l'évolution et à la multiplication du péché, c'est-à-dire elle appartient au diable. Elle appartient au diable parce qu'elle travaille pour l'empire de Satan. Elle valorise le péché. C'est pour ça que les femmes doivent couvrir leur corps. Ah, non, Dieu voit seulement mon cœur. Dieu voit seulement mon cœur. Dieu voit seulement mon cœur. Il voit ton cœur et je vais te dire ce qui est dans ton cœur. Quand tu te regardes le matin, quand tu t'habilles pour sortir et que tu choisis des vêtements indécents qui vont montrer tes seins, qui vont montrer ton derrière ou qui tu t'habilles de manière intentionnelle pour attirer l'attention sur toi de manière sexuelle, ça veut dire tu es en train de travailler pour le péché. Par conséquent, c'est ce qui est dans ton cœur. Et si c'est ce que Dieu voit dans ton cœur, ça veut dire que tu appartiens au diable. Excuse-moi, mais c'est la vérité.
C'est ton choix. Dans le marché, il y a des vêtements sains comme il y a des vêtements pour ce but. Les vêtements sexy, ça veut dire quoi? Sexy, ça veut dire par rapport au sexe, au péché sexuel. C'est la sensualité. C'est pour causer quoi? Des fornications, des adultères. Ça, c'est le but des vêtements sexy. Et si tu sors l'argent pour lequel tu as travaillé avec la sueur de ton front et que tu valorises ces vêtements, ça veut dire que tu as choisi volontairement de travailler pour Satan et gratuitement même, parce qu'à la fin, si tu ne te répands pas, tu vas souffrir en enfer. La conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pareil pour des hommes qui sont mariés et que de manière frivole se comportent de manière indécente dans leur lieu de travail ou cherchent à attirer l'attention sur eux en allant à la plage ou montrer leur corps et se rendre pour que les yeux soient sur lui, sur cette personne. Il se trouve comme quoi? Il se trouve dans un objet qui valorise et qui pratique quoi? Le péché et qui fait évoluer et multiplier le péché. C'est pour ça cette personne, cet homme aussi, est un instrument du diable. Et il se vend gratuitement, il travaille gratuitement pour le diable en plus. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la mort. C'est pour ça que je dis toujours à mes sœurs chrétiennes, attention, c'est vrai que Dieu voit ce qui est dans ton cœur. Et je vais te dire sincèrement, l'extérieur reflète plusieurs fois ce qui est dans le cœur. Au moins l'apparence externe peut cacher ce qui est dans le cœur, mais l'extérieur révèle plusieurs fois ce qui est dans le cœur. Parce que quand une femme s'habille de manière indécente, c'est de manière consciente, c'est le choix, c'est ce qu'elle a acheté au marché, c'est ce qui lui a plu. Et elle s'est regardée dans un miroir et a choisi ses vêtements pour exposer de manière sexy son corps. Et ainsi, elle travaille pour le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et de la même manière pour un homme qui s'habille de manière sexy pour aussi faire, pour contribuer aussi à l'évolution et à la multiplication du péché. La conséquence, c'est la mort. Pourquoi? Parce que de ces manières, les deux travaillent. Pourquoi? Pour la fornication, pour l'adultère. Et la conséquence, c'est la mort. C'est la mort. C'est le camp du diable. Les pantalons serrés. Tout ça, c'est pour le diable. C'est la raison pour laquelle les femmes chrétiennes sont appelées à se vêtir de manière saine. Je dis toujours, les musulmans, vous n'allez pas voir une femme musulmane s'habiller de manière indécente. Les chrétiens, je sais pourquoi est-ce qu'ils ont cette difficulté à comprendre le principe de la sainteté? Et pourtant, c'est tant simple. Il est l'heure que nous nous réveillons. Être simple, propre et décent. Arrêter avec les faux cheveux. J'encourage mes sœurs principalement à arrêter avec les faux cheveux et prendre soin des bons cheveux naturels que Dieu nous a donnés, principalement les femmes noires comme moi, et valoriser la beauté que Dieu nous a donnée. Et j'invite toutes les autres personnes à faire pareil, valoriser la beauté naturelle que Dieu a donnée, parce que tout a été créé pour lui et en son honneur. Alléluia. L'Éternel nous invite à être saints. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi?
Pourquoi? Soyez saints, dit l'Éternel, car je suis saint, dit l'Éternel. Répentez-vous et produisez les fruits de la repentance, dit l'Éternel. Nous avons vu durant tout ce temps, le seul but pour lequel le Seigneur nous donne encore des jours de vie, c'est pour que nous puissions cultiver le caractère de Christ en nous. Par le baptême, il nous a montré que nous sommes nés de nouveau. Il nous a montré le chemin et la manière dont nous devons vivre. Chaque jour, après le baptême, il a été tenté par le diable dans le désert, c'est-à-dire le chrétien va passer par des difficultés, il y aura des tentations. Le chrétien va regarder, il va voir, waouh, telle voiture luxueuse, va voir de belles maisons, des grandes maisons, va voir tel comme ça, il va voir, l'ennemi va flasher tout cela devant toi. L'ennemi va flasher tous ces biens devant toi, toutes ces villes luxueuses devant toi, tous ces postes luxueux devant toi. Mais le Seigneur a dit non, pour nous montrer que l'adoration se doit seulement à Dieu. Et après cela, les anges ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Ou dans cette dimension, c'est pour dire que on ne doit pas craindre parce que l'Éternel va prendre soin de nous, même dans le désert. C'est-à-dire, même dans ce monde, qu'on rejette tout ce qui est proposé par le diable, le Seigneur, si nous sommes fidèles, il va mettre de l'aliment sur notre table. Il est venu nous montrer le chemin et nous montrer comment vivre dans cette dimension. Et quand viendra donc le moment de la résurrection, finalement, on sera libre. Et le temps qui nous est accordé, c'est le temps pour que nous puissions cultiver le caractère de Dieu en nous. Et le jour de la révélation des fils de Dieu, ce sera le jour d'une très grande célébration. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à naître de nouveau. Et si tu veux naître de nouveau, répète cette prière en disant, Seigneur Jésus-Christ, je me répands de tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Père éternel, remplissez-moi de l'Esprit Saint. Puissant Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, donnez-moi zéro tolérance au péché. Donnez-moi un cœur comme le vôtre et guidez mes pas dans cette vie en direction au ciel, en direction vers le glorieux royaume de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Si tu as fait cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois béni. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Ne pas oublier le fin lin blanc et pur. Ce sont les œuvres de justice. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur Jésus-Christ. Répentons-nous de nos péchés et prenons le chemin de la sanctification. Sainteté à l'Éternel. Et glorifions le nom que Dieu nous a attribué, chrétiens de Christ. Et nous devons briller et faire briller le caractère de Christ en nous par nos œuvres. Et ne pas oublier, la sainteté, elle est interne et externe. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom.